Rédiger une offre d'emploi est le premier pas vers l'embauche d'un nouveau salarié. Mais comment s'assurer d'optimiser ce processus pour mettre la main le plus vite possible sur un talent de grande valeur, parfait pour le poste et en adéquation avec les valeurs de votre entreprise? Bonjour, c'est Nicolas et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Vous avez besoin d'embaucher. Pour ça, rien de plus simple, vous décidez de rédiger une offre d'emploi que vous posterez ensuite sur leboncoin.fr. Sauf que les jours passent, et pas un appel. Rien. Personne ne semble être intéressé par le poste que vous proposez. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? Ou pire, les candidats qui vous contactent ne correspondent pas du tout à ce que vous recherchez. Vous perdez du temps, ils perdent du temps, tout le monde perd du temps. Et après tout ce temps de perdu, vous avez toujours besoin d'embaucher, et ça devient urgent. Nous sommes bien d'accord, on ne rédige pas une offre d'emploi tous les jours. Pas besoin donc de trop se former sur ce sujet, ni même y consacrer trop d'efforts. Faux! C'est même le contraire. Effectivement, ce n'est pas quelque chose que vous ferez très souvent, sauf cas particulier. Mais vous appliquer quand vous avez à le faire n'en est pas moins indispensable. L'embauche de nouveaux salariés est un risque que vous prenez pour l'entreprise. Il s'agit de ne pas se planter sur la personne que vous voulez voir intégrer votre business. Il faut qu'elle soit capable, bien sûr, de réaliser les tâches que vous lui confierez, mais il est tout aussi important que sa personnalité soit en adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Si vous prenez ce travail à la légère, les conséquences peuvent être désastreuses. Se séparer de quelqu'un qui ne convient pas à un poste peut être compliqué, il faut donc être à 200% sûr de son choix dès le départ. Ce choix n'est pas facile à faire, même si des méthodes existent pour vous accompagner. Épluchage de CV, de lettres de motivation, entretien, mais avant tout ça, il faut vous appliquer à rédiger l'offre d'emploi la plus cohérente possible avec le profil que vous recherchez, tout en donnant suffisamment envie de candidater. La première étape est de rédiger une fiche de poste. On a déjà parlé de l'importance de la fiche de poste dans une autre vidéo, je vous mets le lien dans la description. Mais rappelez-vous, la fiche de poste n'est pas uniquement importante pour le salarié. Pour résumer, la rédaction de la fiche de poste dans le cadre d'une embauche vous permet de mettre au clair les missions et caractéristiques du poste, qui seront également à intégrer dans l'offre d'emploi évidemment. Je vous laisse aller voir la vidéo spécifique à ce sujet si vous voulez plus de détails sur les fiches de poste. Une fois que vous avez rédigé correctement votre fiche de poste, vous avez en main toutes les informations dont vous aurez besoin pour rédiger l'offre d'emploi. Commençons par regarder la structure, le squelette en quelque sorte, et nous verrons ensuite comment y appliquer ce que vous venez de rédiger dans la fiche de poste. Tout d'abord, le titre de l'annonce. C'est la première chose que les candidats vont voir, vous devez donc soigner tout particulièrement votre titre d'annonce. Il doit être à la fois concis et attractif. C'est en le lisant que les candidats vont décider, ou pas, de lire la suite de l'annonce. Mais si le titre doit leur donner envie de poursuivre, ils doivent être aussi capables de comprendre à sa lecture la fonction du poste. Il est également très important d'utiliser les termes que les candidats vont le plus rechercher dans les moteurs de recherche. Cela vous assurera un maximum de visibilité. Évitez d'utiliser un vocabulaire propre à l'entreprise, optez pour des termes génériques connus de tous. Pour connaître ces termes, en fonction de la fréquence de recherche, vous pouvez utiliser un outil comme Google Trends par exemple. Google Trends vous permet de connaître la popularité de votre titre et sa fréquence. Par région et par langue, Google Trends donne les dernières tendances sur les mots-clés entrés par les internautes par rapport au nombre de recherches effectuées sur Google. Pour vous, c'est un superbe outil qui permet de détecter les tendances de recherche, faire des comparaisons de termes et valider le choix de votre titre. Dernière chose, pensez également à préciser dans l'intitulé du poste le type de contrat proposé, CDD, CDI, contrat aidé, à temps partiel ou à temps complet, ainsi que le lieu de travail si c'est pertinent. Ensuite, il est primordial de soigner la présentation de son entreprise. Quand on embauche, on choisit le candidat qui convient le mieux au poste. Mais il ne faut pas oublier que si vous choisissez le candidat vous choisit également. L'embauche est une véritable opération de séduction qui va dans les deux sens. Cette section va vous servir à mettre en avant votre entreprise, le produit ou service que vous vendez, ainsi que le secteur d'activité sur lequel vous vous trouvez. Quelles sont selon vous les forces de votre entreprise? Qu'est-ce qui pourrait donner envie aux candidats d'intégrer votre entreprise plutôt que celle de votre concurrent? Valorisez les valeurs et les aspects positifs de votre entreprise. Si vous possédez un site internet, n'hésitez pas à mettre ici un lien vers ce dernier, cela offre au candidat l'occasion de vous découvrir par lui-même. Privilégiez un lien vers votre site plutôt qu'un descriptif trop long dans l'annonce. L'étape suivante est de décrire précisément le poste à pourvoir. C'est véritablement ici que vous rentrez dans le cœur du sujet, et c'est là que la fiche de poste que vous avez rédigée précédemment va vous être très utile. Intégrez ici toutes les informations liées au poste. Les missions principales, les missions secondaires, les niveaux de responsabilité, le fonctionnement hiérarchique, les évolutions possibles, les conditions de travail et contraintes, le statut, la rémunération, les avantages en nature et les avantages sociaux, les formations, les diplômes, expériences professionnelles, savoir-faire et savoir-être requis.
Enfin, n'oubliez pas d'intégrer les modalités de candidature. Ça y est, le candidat est séduit par ce que vous proposez, tout lui convient, l'entreprise, le poste, tout. Mais comment postuler? C'est ce que vous allez indiquer dans cette section. Vous avez le choix. Laissez une adresse mail, une adresse postale, un numéro de téléphone ou même une page sur votre site. Précisez également ici les documents que doit envoyer le candidat qui souhaite postuler. Le CV, une lettre de motivation, des références. On l'a vu, il va vous falloir séduire le candidat. La forme est donc au moins aussi importante que le fond. Vous pouvez proposer le meilleur poste du monde, si lire l'annonce est un calvaire, personne ne vous contactera. Commencez par aérer votre texte. Mettez certains éléments en gras, utilisez des puces, des sauts de ligne, structurez votre annonce à l'aide de paragraphes. Cela facilitera grandement la lecture. Deuxième point, le candidat a sûrement des dizaines d'autres annonces à découvrir, il ne va donc pas passer 10 minutes à lire chaque offre. Synthétisez au mieux votre propos, privilégiez les phrases courtes et dynamiques. Cela vous assurera de garder l'attention du candidat. Dans le même ordre d'idée, n'ayez pas peur d'utiliser des images ou des vidéos pour agrémenter votre annonce et la rendre ludique et créative. Votre logo est bien sûr très important ici. Attention, le ton que vous employez va également jouer sur l'envie du candidat de vous contacter ou pas. Proche, distant ou même un brin humoristique, le ton donne de l'allure à l'annonce et surtout reflète l'esprit de votre entreprise. Il faut être différent et authentique. Cela permet de créer une relation naturelle et forte avec le candidat. Dernière chose, mettez en avant les prix, les labels, les récompenses que vous avez reçus. Ne perdez pas de vue que vous êtes en concurrence avec d'autres entreprises qui recherchent les mêmes profils que vous. Tout avantage que vous avez est bon à mettre sous les yeux du candidat. Ce n'est pas le moment d'être trop modeste. Évidemment, ne tombez pas non plus dans l'excès inverse. Le risque en mettant en ligne une annonce très attractive est d'attirer trop de candidats, possiblement non qualifiés pour le poste. Pour éviter de crouler sous les demandes de personnes qui ne conviendraient pas, soyez le plus précis possible dans la description du poste, notamment au niveau des diplômes et de l'expérience que vous demandez. Gardez en tête qu'une bonne offre d'emploi sert avant tout de filtre. Elle sert à attirer les candidats adéquats et à repousser ceux qui ne conviendraient pas. Quand vous rédigez une offre d'emploi, et a fortiori tout au long du parcours d'embauche, vous avez des devoirs et vous avez des interdictions. Tout d'abord, l'annonce doit être rédigée en français, y compris l'intitulé de la fonction. N'indiquez pas d'allégations fausses ou d'informations qui pourraient induire le candidat à l'erreur. L'offre doit être datée et l'employeur identifié, c'est obligatoire. Il existe également toute une liste de critères que vous ne pouvez pas utiliser pour écarter un candidat du processus de recrutement. Vous êtes prêts? Voici la liste. Son origine, son sexe, ses mœurs, son orientation sexuelle, son identité de genre, son âge, sa situation de famille ou de sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une prétendue race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son nom de famille, son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, son état de santé, sa perte d'autonomie ou son handicap, et enfin sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Aucune de ces informations ne doit donc être mentionnée dans votre offre d'emploi. Vous ne devez d'ailleurs pas en faire mention non plus lors des entretiens d'embauche, mais nous verrons cela plus en détail dans une autre vidéo. Petite précision cependant, le principe de discrimination ne fait pas obstacle à la différence de traitement. Ça veut dire quoi ? Eh bien que si l'un de ces critères est une condition déterminante à l'exercice du poste en question, vous pouvez passer outre sa valeur discriminante. Par exemple, si vous êtes un vendeur de sous-vêtements masculins et que vous souhaitez embaucher des mannequins pour des shootings photos présentant vos produits. Cela tombe sous le sens que le sexe de la personne embauchée est ici déterminante à son embauche. En d'autres termes, une femme ne peut pas être embauchée en tant que mannequin pour présenter des sous-vêtements masculins. Mais faites bien attention, ce genre de conditions déterminantes sont très spécifiques. Vous voilà désormais prêt à rédiger l'offre d'emploi parfaite, qui attirera au plus vite le candidat le plus qualifié et qui correspondra totalement aux valeurs de votre entreprise. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour aider encore plus d'entrepreneurs à améliorer leur quotidien. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.